Europe 1. Elliott Deval et vous. 11h18 sur Europe 1. Bienvenue dans Elliott Deval et vous. Si vous nous rejoignez, c'est votre rendez-vous actualité et décryptage de 11h à 13h. On parle de ces couvre-feux pour lutter contre la délinquance juvénile. Qu'en pensez-vous ? 01 80 20 39 21 pour en parler. Nous sommes avec nos deux débatteurs, Éric Revel, journaliste, et Sébastien Ligné, chef du service politique à Valeurs Actuelles. Et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21, bien sûr. La commune de Cagnes-sur-Mer a récemment remanié le couvre-feu appliqué aux mineurs. L'outil mis en place chaque été depuis 2004 touchait initialement les moins de 13 ans. Désormais, il concerne les moins de 15 ans et s'applique sur un périmètre plus large et durant une période plus longue. En parallèle, l'arrêté dit anti-regroupement vient aussi d'être renforcé. Celui-ci s'applique tout au long de la ville. C'est une décision qui est accélérée, qui intervient juste avant le lancement de la Coupe du Monde. La commune veut éviter des débordements comme ceux observés à Paris. Franck Trivio, Sharon Camara et Célia Judas nous expliquent tout. C'est une mesure plutôt bien accueillie par les habitants de Cagnes-sur-Mer. Ils sont chez eux, c'est le football, ils regarderont chez eux, ils feront pas le bordel dehors. Voilà. C'est parfait, c'est superbe, de toute façon, ils n'ont rien à faire dehors. Même par les plus jeunes. Je trouve que ça peut être bien pour éviter certains débordements. Vu que l'été, les tensions ils commencent à monter, sous alcool, c'est festif. Mais moi, la plus grande peur, c'est que la France gagne la Coupe du Monde et qu'après ça reparte comme le PSG, mais en 5 fois pire, quoi. Face à l'explosion de la délinquance juvénile dans la commune, en plus de l'interdiction de sortir de 23h à 6h du matin pour les moins de 15 ans, les contrôles de la police nationale et municipale ont été renforcés. On a énormément de jeunes de moins de 15 ans que la police municipale retrouve le soir avec des bouteilles de protoxyde d'azote, avec des fois des substances illicites. Bref, des jeunes qui sont des enfants, qui ont moins de 15 ans et qui n'ont rien à faire à des heures indues dans la journée et dans la soirée. Les mineurs arrêtés devront d'ailleurs être récupérés et ramenés chez leurs parents. Une amende de 35 € pourra également s'appliquer. La commune de Cagnes-sur-Mer renforce également les effectifs de sa police municipale. Elle passera de 35 à 42 agents d'ici septembre. Le couvre-feu, lui, s'appliquera jusqu'au 31 octobre prochain. Laurent et Jean-Claude sont en direct avec nous. Tiens, avant d'avoir l'avis des experts, et je ne mettrai pas de guillemets à experts, Éric Revel et Sébastien Ligné, juste pour ce dimanche, je voudrais qu'on ait Laurent en direct qui nous appelle des Hauts-de-France. Bonjour Laurent. Bonjour Elliott, bonjour à toute votre équipe et vos invités. Merci de nous appeler, cher Laurent. Il n'y a pas de problème, toujours dispo et très content de pouvoir échanger avec vous. Alors, ce fameux couvre-feu. Ouais, écoutez, moi en tant que papa, en tant qu'éducateur, parce que je suis dans une équipe de foot avec des U15 justement, je suis comment dirais-je, je suis vraiment déçu, atterré qu'on doit de nos jours prendre ce type de mesures qui sont nécessaires, parce que quand on voit les débordements, je crois qu'il y a une faillite complète des parents. Je trouve que c'est un peu fort de café que l'État, que les communes, que les maires doivent prendre des mesures telles que ça pour finalement se substituer à l'éducation des parents. C'est aux parents de faire comment dirais-je, de faire cette police, c'est-à-dire qu'un gamin à 15 ans, 16 ans, il n'a plus rien à faire dans les rues seul, non accompagné à partir d'une certaine heure. Alors, 15, 16, 17 ans, c'est les premières sorties, c'est les premières fêtes. Mais vous avez dit faire la police, c'est une formule évidemment imagée. En soi, c'est pas une question de police, pardonnez-moi, c'est une question d'éducation. C'est complètement. Le père, la mère qui souvent vous faites ses premières fêtes et puis ensuite il y a votre père ou votre mère qui vient vous chercher. Qui évidemment est attentif à l'heure à laquelle vous devez rentrer. Et aujourd'hui, vous avez des édiles qui se disent, comme vous avez une violence de plus en plus juvénile sur des rassemblements festifs ou des événements importants comme la finale de Ligue des Champions en mai dernier, eh ben, on va mettre en place un couvre-feu. Alors pour Cagnes-sur-Mer, ça date, vous l'avez compris, depuis 2004, mais là il est renforcé, il est étendu, Sébastien Ligné.
Oui, je suis assez partagé parce qu'en effet, on a quand même l'impression que c'est devenu nécessaire face à l'ampleur du phénomène de la violence juvénile, notamment lors des festivités qui deviennent des excuses pour sortir et pour piller à tout va. Mais d'un autre côté, je peux pas m'empêcher de voir ces couvre-feux comme une défaite collective. C'est-à-dire Oui, que c'est vrai. on assume désormais le fait que ça va casser, que ça peut casser et que donc il faut se préparer en amont et tout faire pour que ça ne casse pas. Je trouve que c'est une mentalité défaitiste. Et en effet, il y a une responsabilité énorme des parents. Moi, pardon, on parle, je suis d'accord avec vous, 15-16 ans, on commence à sortir, ça fait partie de la vie d'un jeune homme ou d'une jeune fille. D'un Mais à adolescent. d'un adolescent, mais à 12-13 ans, vous n'avez rien à faire dans les rues Ça, c'est sans vrai. être accompagné, passer 21h ou 22h. Mais vous dites 12-13 ans, le préfet de police de Paris sur les violences émeutières de la finale de Ligue des Champions dit ce week-end dans les colonnes du Parisien, il parle de gamins de 11 ans. J'ai vu des commerces dévalisés après la finale de la Ligue des Champions où des gamins de 11 ans étaient assis sur les caisses en train de boire de l'alcool tranquillement sans aucune peur. C'est le préfet de police de Paris qui dit ça. C'est loin, très loin de la formule employée à l'époque du ministre de l'Intérieur. La situation est sous contrôle. Alors, le préfet n'est pas responsable de voir des gamins de 11 ans je vais être obligé en train de dévaliser. à la Éric volée. Revel. Je vais être obligé de reprendre à la volée Sébastien Ligné. Reprenez-moi. Défaite collective, dites-vous. C'est une défaite collective, mais c'est surtout un coup que l'ensemble de la collectivité supporte quand il y a de la casse de gamins de 11 ans, de 15 ans. Donc, vous pouvez me dire que toute cette génération va payer pour quelques casseurs. Je regrette, mais un enfant de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, même 15 ans pour moi, n'a rien à faire dans la rue à 2h du matin. Voilà. 2h du matin, 15 ans. Eh ben, minuit. Mais entre 20h mais la et défaite minuit. collective, c'est nous qui payons collectivement. Mais c'est toute la jeunesse aussi qui paye. Pardon. Là, on va faire payer à toute une jeunesse, à toute une génération d'adolescents, les débords et les dérives d'une minorité. Moi, je trouve qu'encore une fois, on ne pense pas assez aux conséquences, même psychologiques, que ça va avoir sur une génération. On parle de générations qui ont déjà été complètement martyrisées psychologiquement par le Covid, par le confinement, et en plus maintenant, on va leur dire qu'il ne faut plus sortir les jours d'été où les soirs s'allongent. Attention aux conséquences. Il ne faut pas non plus qu'on se retrouve avec une génération qu'on va tenter de biberonner, à laquelle on les habitue à ne jamais sortir, à rester chez eux, à avoir peur. C'est le fameux confinement sécuritaire. Le confinement sécuritaire chez les plus jeunes, c'est attention aux dangers. Jean-Claude est avec nous et on salue Laurent. Jean-Claude qui nous appelle de l'Aveyron. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors, ce tout fameux d'abord, merci beaucoup pour vos émissions, CNews et Europe 1. Ah, je vous écoute sympa régulièrement. Jean-Claude, merci beaucoup. Non, mais c'est pas une question de sympa, c'est que au moins, je veux dire, on entend des choses parce que, je veux dire, par le passé, j'écoutais surtout les chaînes traditionnelles de par mon père, Le Monde, machin et compagnie. Et là, j'avoue franchement que je suis plus qu'écœuré. Enfin, merci en tous les cas de me donner la parole. Je suis tout oui. Eh ben, vous êtes le bienvenu. Couvre-feu, hors note couvre-feu pour les mineurs de moins de 15 ans cet été, surtout en période de Coupe du Monde. C'est ce qui se passe à Cagnes-sur-Mer, par exemple. Oui. Je suis pour parce que ce qui est triste, malheureusement, c'est d'être obligé de légiférer ou de voir des maires prendre ce genre de choses parce qu'on laisse traîner les enfants seuls dehors. Moi, je suis désolé, quand j'étais gamin, je sortais avec mes parents, on était, on pouvait être même à minuit, 1h du matin, mais on était toujours avec les parents, on était sous leur contrôle. Maintenant, quand on était dans la résidence ou chez nous, on avait le droit jusqu'à 11h. Mais des gamins seuls dans la rue, tard, non. Il y a aussi une déresponsabilisation des parents. Ils s'en contrefoutent. Tout le monde se tape tout le monde s'en fiche. Mais je suis pour le couvre-feu. Mais il ne faut pas non plus empêcher les parents de sortir avec leurs enfants, même tard le soir. Ah bah non, c'est les enfants qui sont seuls, évidemment. Vous avez, c'est ça la règle. Mais j'aurais aimé avoir le maire de Cagnes-sur-Mer, Brian Masson, qui est un jeune élu du Rassemblement national. Tout juste élu maire de Cagnes-sur-Mer, parce que Sébastien pointait quelque chose d'intéressant. Il disait, c'est vrai que si vous englobez toute la jeunesse, et pourtant c'est pas toute la jeunesse qui est délinquante, qui participe à des incivilités ou des actes de vandalisme, il y a quelque chose d'injuste parce que quand vous avez 15-16 ans, il faut que jeunesse se passe d'ailleurs. C'est la formule consacrée. Jean-Claude, je vous souhaite un excellent dimanche. On revient. En tous les cas, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire à l'instant. Et c'est le problème de toutes les lois, c'est qu'on interdit
parce qu'il y a 1 ou 2%, voire enfin quelques pourcents de mauvais esprits, de mauvaise mentalité, et conclusion, ça punit tout le reste de la population. C'est exactement la même chose avec les honnêtes gens. Et c'est ça, on est toujours punis parce qu'il y a 3 branleurs, il y a 3 cambrioleurs, il y a 3 branleurs, il y a 3 fauteurs de troubles. Eh ben écoutez, merci de nous avoir rappelé. Vous êtes le bienvenu, rappelez-nous quand vous voulez. 11h28 sur Europe 1, on revient dans un instant. On continue d'en parler sur Europe 1 avec Elliott Deval et vous, nos 2 débatteurs, et vous, chers auditeurs, 01 80 20 39 21. Restez avec nous, on revient dans un instant après une courte pause.